S'il y a un stand qu'il ne faut pas rater à ce mondial de l'automobile, c'est évidemment le stand Citroën. Il y a tellement de nouveautés que je ne peux pas les citer, on va y passer la journée. Donc il fallait qu'on invite pour ces entretiens Caradisiac sur notre stand, il fallait qu'on invite le directeur de Citroën, Thierry Koskas, bonjour. Bonjour. Vous avez beaucoup de nouveautés, on l'a dit, C3, IC3, C5, Aircross, j'en passe, Ami, et j'en passe, et des meilleurs. Mais avec tant de nouveautés, et en les voyant, on se pose quand même des questions sur Citroën. Qui est Citroën aujourd'hui? Qu'est-ce que Citroën? C'est low cost, c'est innovateur, c'est une voiture accessible, c'est une voiture essentielle comme on l'a déjà entendu. Présentez-vous Citroën. Non, je crois qu'on a... Vous savez, je suis arrivé depuis un peu plus d'un an à la tête de Citroën et c'est la première question que je me suis posée. C'est-à-dire, c'est quoi Citroën et est-ce que... il faut peut-être clarifier ce qu'est la marque. Et donc on l'a défini en 5 mots. Donc on est une marque populaire et on a 4 valeurs. Le confort, ça c'est vraiment l'histoire de Citroën. La simplicité, c'est pas basique, mais c'est la simplicité d'utilisation, la simplicité de l'expérience client. La durabilité, parce qu'on est dans un monde maintenant de plus en plus électrique. Et ce qui est très important, l'audace, parce que Citroën a toujours été et est encore une marque audacieuse, c'est-à-dire une marque qui n'a pas peur de proposer des nouveaux concepts, comme par exemple le Citroën Ami. Donc ça, c'est ce qui définit la marque. Et vous voyez que les produits que nous introduisons sont de plus en plus, on va dire, en ligne avec ce positionnement. C'est le cas en particulier de C3, de C3 Aircross, de Citroën Ami, mais aussi des autres qui arrivent. Et donc, c'est ça le positionnement Citroën, une marque populaire. J'aime pas le mot low cost, mais c'est une marque populaire. Mais pour en rester au positionnement, historiquement, ou traditionnellement plutôt, vous avez la clientèle la plus âgée de l'automobile et vous enfoncez un peu le clou avec vos sièges très confortables, votre système de suspension redevenu confortable, tout en mélangeant ça avec de l'audace, vous l'avez dit, dans le design, des produits très très jeunes comme Ami. Donc là encore, il y a une espèce de dichotomie entre votre clientèle traditionnelle et ce que vous revendiquez. Alors j'ai aussi la clientèle la plus jeune de l'industrie automobile puisque Ami se conduit depuis 14 ans. Mais je suis d'accord et c'est quelque chose sur lequel j'ai le plus grand respect évidemment pour les clients, on va dire traditionnels de Citroën, parce qu'ils aiment Citroën et qu'ils lui sont très fidèles. En revanche, j'ai été frappé en particulier quand on a livré les voitures du leasing électrique, les IC3. Et ben vous voyez, il y a tous les concessionnaires qui ont posté des photos parce qu'ils étaient tellement fiers de les livrer. Et on voit des couples jeunes, des couples dans la vie active. Donc je pense qu'avec des produits pas chers, quand vous avez une IC3 à 23 000 € et une C3 thermique à 15 000 €, eh ben, vous attirez une clientèle plus jeune. Je pense que le mouvement est en train de se lancer. On vient de réaliser un comparatif entre votre IC3 et la Dacia Spring. Et votre voiture l'a emporté en raison de son rapport qualité-prix supérieur à celui de la Dacia. Donc vous allez même braconner chez Dacia avec succès. Ça veut dire qu'enfin les constructeurs auto ont compris qu'il fallait faire de l'électrique abordable. Et est-ce que vous allez poursuivre dans cette voie? Est-ce que la gamme Ami va s'étoffer? Est-ce que des petits modèles encore moins chers vont arriver chez vous? On a déjà une gamme électrique abordable qui est assez complète puisqu'on commence avec Ami à moins de 7 000 €. Après on a une IC3 à 23 000 € et quand vous cumulez l'ensemble des aides, vous pouvez aller jusqu'à 14 800 €. Et puis enfin, on a une IC3 Aircross qui va être aussi le SUV électrique abordable à partir de 27 000 € avant les aides du gouvernement. Donc on a déjà une gamme électrique très abordable. Après, au-dessus, il y a évidemment IC4 et il y aura C5 Aircross électrique. Donc je pense qu'on est capable de couvrir une très large palette. Mais je pense que c'est vraiment Citroën qui a fait la voiture électrique abordable, faite en Europe et sans compromis. C'est-à-dire que vous avez une voiture de 4 mètres, vous avez une voiture qui a vraiment tous les équipements nécessaires sur un véhicule de segment B et qui est à un prix aujourd'hui où je ne vois pas beaucoup de compétition. C'est ça la réalité. Mais vous allez grâce au bonus. Alors qu'est-ce qui va devenir le bonus? Est-ce que vous faites pression sur les pouvoirs publics pour le garder au même niveau l'an prochain sur les électriques? C'est bien de toute façon qu'à terme, dans 10 ans, si on se projette dans 10 ans, il n'y aura plus de bonus. Pourquoi? Parce que les gouvernements ne seront pas capables d'aller mettre des sous sur 60-70% du mix, ça n'existera pas. Et donc on en est conscient. D'où
la nécessité de produire des voitures pas chères, de proposer des voitures pas chères et de continuer d'ailleurs à être compétitif et à baisser les coûts. Alors aujourd'hui évidemment c'est mieux d'avoir des incentives, mais vous savez on vend aujourd'hui C3, IC3 dans toute l'Europe. En Allemagne, il n'y a plus d'incentives. En Angleterre, il n'y en a plus ou plus beaucoup. Et donc aujourd'hui, la situation, elle est diverse selon les pays. Mais je peux vous dire que c'est des voitures qui se vendent encore très bien, y compris sans incentive. 23 300 €, franchement, c'est un prix qui est parfaitement décent pour une voiture du segment B. Et n'oublions pas qu'on va avoir d'ici quelques mois la version 200 km à moins de 20 000 €. Donc là, on aura aussi une offre très compétitive, même sans incentive. Moins de 20 000 € hors bonus. Moins de 20 000 €, 19 990 hors bonus. Vous vous projetez plutôt rapidement, mais est-ce que IC3 n'est pas arrivé avec quelques ratés au démarrage, parce qu'on a entendu des choses, elle n'était pas disponible, elle était à la commande, vous n'allez pas trop vite? Alors on ne va pas vite, justement, on a pris le temps. On a pris le temps et ça a été un challenge parce qu'il a fallu livrer les voitures du leasing électrique avant la fin du mois de septembre. On en a livré une partie, pas toutes, mais on en a livré une partie. Et donc, on a voulu prendre le temps d'avoir une voiture qui est au meilleur niveau. Il ne faut pas oublier qu'on est en train de parler d'une nouvelle plateforme et donc d'une nouvelle architecture électronique. Ça prend du temps de le mettre au point. Évidemment, si on avait pu être plus rapide, ça aurait été bien, mais on a surtout voulu ne pas faire de compromis sur la qualité, proposer des voitures au meilleur niveau. Et donc voilà, les livraisons ont commencé fin septembre. Franchement, le travail qui a été fait par le réseau, en particulier pour livrer les voitures jusqu'au dernier jour du mois de septembre, est assez remarquable. Donc voilà, et maintenant je peux vous dire que des voitures, elles arrivent. Donc oui, les gens, les consommateurs, et peut-être le réseau a été un peu fâché. Il y a une autre fâcherie chez vous, et c'est assez étonnant. Je parle évidemment des airbags Takata, et c'est assez étonnant parce qu'on a l'impression que ça ne concerne que Citroën, alors que ça concerne évidemment d'autres marques chez Stellantis et même ailleurs, mais on a l'impression que tout le monde fait un focus sur Citroën, sur ces airbags Takata. Comment vous expliquez cette focalisation sur vous? Alors évidemment, vous savez qu'il y a plus de 100 millions de voitures équipées d'airbags Takata qui ont été rappelées dans le monde. Donc chez nous, c'est 500 000. Donc vous imaginez, c'est moins de 1% par rapport à l'ensemble. Ce qui fait la différence et ce qui a fait le bruit médiatique, c'est que on a demandé aux clients d'arrêter de conduire leur voiture. Si vous faites un rappel et vous dites... En raison de quelques accidents qui... Oui, exactement. Si vous faites un rappel en disant prochain entretien, vous allez venir, on va vous changer les airbags, personne ne va en parler. Il y a aujourd'hui des rappels en cours d'autres marques, personne n'en parle. Nous, évidemment, on dit à 500 000 clients, vous imaginez 500 000 clients, c'est en Europe 1 an et demi de vente de Citroën. Donc c'est comme si on disait aux clients des 18 derniers mois, arrêtez de conduire votre voiture. Donc évidemment, c'est quelque chose de pénalisant et on le sait et on s'en excuse auprès de nos clients, mais le principe de précaution prévaut. Franchement, aujourd'hui, on a fait plus de la moitié. On est maintenant dans la deuxième partie. Et vous confirmez ce que Carlos Tavares disait en disant qu'à Noël, tout serait réglé? Mais écoutez, bien sûr, pourquoi? Parce qu'il nous reste à peu près aujourd'hui moins de 200 000 voitures à faire. On fait 18 000 paires d'airbags par semaine. Donc comptez, ça fait 10 semaines. Donc à la fin de l'année, on aura fait la plus grande partie de cette campagne de rappel. L'autre question délicate pour vous, ça a été l'histoire des moteurs PureTech. Pas uniquement Citroën, c'est plutôt à la hauteur du groupe. Où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des solutions, soit de remplacement, soit de remise à niveau. Vous savez que quand on le fait, on propose une extension de garantie au client pour le rassurer, pour aussi lui permettre de revendre son véhicule. Je pense que là aussi, c'est un peu comme les airbags, je pense que là aussi, la crise est derrière nous. Je sais que ça a fait beaucoup de bruit, mais la crise est derrière nous parce qu'on remplace ou on répare les moteurs. Et franchement, une fois que c'est fait, après, on n'en parle plus. On a quand même l'impression que vous avez changé le moteur PureTech qui ne s'appelle plus PureTech. On a l'impression, nous, observateurs, que vous ne communiquez pas beaucoup sur le nouveau moteur, comme si communiquer sur le fait que vous ayez un nouveau moteur en remplacement, c'est avouer votre faute. C'est l'impression qu'il en ressort. Alors pas du tout, parce qu'en fait, vous savez qu'on a aussi changé la technologie, donc en fait, on n'est plus du tout dans le même monde. Mais je dirais, c'est plutôt que sur C3, on insiste beaucoup évidemment sur IC3. Parce qu'on est en train de rentrer dans un monde électrique. Figurez-vous que, vous le savez mieux que moi, l'an prochain,
Citroën va vendre un quart de ses voitures en électrique. Un quart. Au-dessus du marché, donc. Donc c'est énorme. Et ça, c'est pour faire les objectifs de CO2, parce que Stellantis et Citroën sont ce que l'on dit compliantes, donc on respectera la réglementation. Et donc un quart de nos voitures en électrique. Donc aujourd'hui, bah oui, je mets l'accent là-dessus, parce qu'en plus j'ai la chance d'avoir des voitures électriques parfaitement abordables à proposer au marché. Donc c'est vraiment là-dessus, y compris sur la publicité, etc., qu'on met l'accent. Comment on convainc les clients d'aller vers l'électrique, à part les tarifs quel est le discours? Alors aujourd'hui c'est simple, il y a 3 obstacles pour les clients pour ne pas aller à l'électrique. Le prix, la recharge et l'autonomie. Aujourd'hui, avec IC3, qu'est-ce que vous leur dites? 23 300, si vous cumulez toutes les aides, vous pouvez aller jusqu'à 14 800. 14 800, c'est parfaitement acceptable. Autonomie, 320 km. Dans la plupart des cas, c'est largement suffisant. Et puis, la recharge rapide. La recharge rapide standard sur la voiture, 100 kW, c'est-à-dire la recharge de la batterie en 26 minutes maximum sur une borne de recharge rapide. Et franchement, ici, on est en France, donc on a la chance de pouvoir le dire. Je l'ai dit d'ailleurs au président Macron quand il a visité le stand. Enfin, on a une chance inouïe d'être dans un pays qui a un réseau d'infrastructures inouï. Enfin, on ne peut pas s'arrêter. Moi, vous savez, je conduis une IC4 tous les jours. On ne peut pas s'arrêter aujourd'hui dans une station-service sur autoroute sans avoir les dizaines ou les quinzaines de bornes. On a quand même une infrastructure qui est juste géniale. Ce sera la dernière question, avant que tu en aies une, Michel, mais le gros succès public, ce salon. Demain samedi, 100 000 visiteurs sont attendus. Guichet fermé. Guichet fermé, c'est une super nouvelle. Est-ce que ça a été compliqué de décider de venir cette année ou pas? Ah, je peux vous dire que pour nous, ça n'a pas été compliqué parce que je sais qu'on n'est pas venu il y a 2 ans. Franchement, c'était l'année Citroën. Enfin, quand vous voyez, vous l'avez dit d'ailleurs en introduction, il n'y a que des nouveautés sur le stand. Donc ça aurait été, je dirais, une honte, on va dire, de ne pas venir aujourd'hui au salon. Citroën est une marque populaire, on est à la rencontre de nos clients. Je peux vous dire que le stand Citroën, il est plein, on est en train de prendre plein de commandes. Pour nous, c'est la fête. Hier, j'ai invité la totalité des équipes Citroën à venir sur le stand. Bah, voilà, parce que c'est aussi la fête pour les équipes en interne, c'est la fête pour les clients. Donc pour nous, on est juste hyper content d'être là. Et je peux vous dire que j'ai eu besoin de convaincre personne pour venir au salon, même si ça coûte beaucoup d'argent de venir dans un salon parce que on occupe l'espace, mais c'est quelque chose de très important. Vous ne nous direz pas combien ça coûte de venir dans Bien sûr que non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.